c'est une église sœur, cette église, c'est notre sœur. Pasteur Darcy, c'est mon confrère, mon collègue, mon ami, mon frère. Donc vraiment, nous travaillons pour leur métier. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu a dit quelque chose pour chacun de nous. Et également, nous sommes accompagnés de mes deux garçons, Jonathan, Alain, Jonathan Romier, Samuel, Alain, Jonathan. Ceux qui passent, on va toujours dans le camp pour nous. On nous accompagner. Amen. Merci, félicitations, merci de votre présence. Donc, vraiment bien. Continuez jeune, en tant que jeune, continuez. Yes. C'est même matin, c'est une là. Amen. Ouais, donc, ça c'est mes fils biologiques. Mais j'ai un fils spirituel. Mano, c'est mon fils spirituel. Amen. Mon garçon. Moi, je dis bon témoignage là-bas. Oui, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a témoignage là-bas? Oui, Amen. Même ici. Mon garçon spirituel. Donc, homme dédié. Mais là, c'était ma kaki dans la route là. J'ai supporté ma pré-service aussi qui passe mon mari. T'es bon, j'ai venu à tout madame. Tu es bon, belle madame. Ouais, donc, là, encore une fois, je salue la grande dame de l'église. Amen. Ça va? Dieu bénisse. Amen. Et également, je salue tous les collègues pasteurs qui sont dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Soyez bénis. Soyez salués dans le nom de Jésus. Sans vous déranger, j'aimerais que vous vous mettiez debout. Nous allons considérer ces textes. Marc 9, le verset 23. C'est les textes de base tout au long de cette semaine. Donc c'est à partir de ces textes donc le sujet est tiré. Tout est possible à celui qui. Le texte nous dit, Jésus lui dit. Que l'assemblée dise, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. J'aimerais que vous répétiez cette parole. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Regarde ton voisin avec une force, une énergie. Si tu crois, tu verras la gloire. Allez, avec énergie, avec foi, avec confiance, détermination. Si tu crois, tu verras la gloire. Prenez place. On va travailler la parole. On va travailler la parole. On va travailler la parole. C'est combien de temps vous la base? Parler. Qui a fait là? 5. Le verset 5? Oui. Ok, on va s'arranger. Ok. Donc, chers amis, si vous vous rappelez, vendredi, on s'était parlé de quoi? De quel sujet? Tiré de ce grand thème, c'était quel sujet? Ose croire, Dieu agira. Amen. Ose croire, Dieu agira. Amen. Et de ces sujets, mais de ces sous-thèmes, nous avons énuméré pas mal de sous-points. Et l'un de ces points, c'était ose croire malgré les circonstances. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Ose croire malgré les circonstances. Même lorsque les circonstances semblent dire le contraire, ose croire. Yes. Amen. La situation de cet enfant semblait désespérée. Pourtant, Jésus n'a pas été impressionné. Jésus n'a pas été impressionné par la gravité du problème, la gravité de cette déception. Dieu est en contrôle. Amen. J'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin. Dis-lui, Dieu est en contrôle. Ne te laisse pas impressionner.
ose croire, Dieu agira. Amen. La deuxième chose, on a dit, non seulement on a dit, ose croire malgré les circonstances, ose croire malgré les doutes. Le Père répond, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, verset 24. Dieu n'attend pas une foi parfaite, mais une foi sincère qui s'appuie sur lui. Chers amis, j'aimerais que tu comprennes, les doutes peuvent frapper tous les croyants, quelle que soit la personne. Mais il ne doit jamais avoir les derniers mots. Yes. Vous comprenez ça? Yes. En tant qu'humain, quand il y a un moment où on sentit que Dieu t'a parlé, mais pas quitter le faire les dessus. Pas quitter le faire les dessus sur vous. Le troisième niveau, c'est on est en train de faire une récapitulation de ce qui était dit. Troisièmement, ose croire aux promesses de Dieu. Amen, amen. La foi s'appuie sur la parole de Dieu et non sur les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui définissent ton avenir. En plus, fois, il y a des gens qui sont dans sa salle là, c'est fini pour lui. Et puis, toi, c'est pas fini. Yes. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Ou quand senti qu'on est en situation, on va demander quand on va le passer. Non, 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 non. Le plan est déjà tracé. Amen. Amen. Pas désespérer. On croit aux promesses de Dieu. Lorsque Dieu promet, il accomplit ce qu'il a annoncé. Et chers bien-aimés, quatrième point, c'était agir par la foi. En fait, quand la foi demande l'action. Mesdames, vous avez besoin de construire un plan? Ce n'est pas Chita qui va être en plan. Ou bien ensemble aussi. Yes. Chaque personne a sa responsabilité. La responsabilité d'agir. Amen. En plus, il faut comprendre la foi, c'est la Chita, la manne va tomber. Mais on fait commencer dans la misère. Et c'est plus gros problème nous avons à traverser nous-mêmes dans la communauté haïtienne. Nous connaissons la foi, c'est Chita là, et nous devons maintenir nous sommes là sur table. Non, la foi pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là matin? Avec une dame de ce matin, si vous voulez construire ton plan, vous voulez commencer à agir dès maintenant. Amen. Et chers amis, la foi véritable produit des actions. Celui qui croit avance, prie, obéit et persévère. Amen. Même lorsqu'il ne voit encore le résultat. Même là, on va voir quand on va passer. Connaître que Dieu va combattre pas fort. Amen. Il y a vendredi, j'ai entendu dire qu'on a besoin pour de 60 000 $. La foi activement dit 60 000 $ bouge déjà. Amen. La foi dit chaque maillot qui vend là, nous tous prenons chaque là, la foi va avancer. Yes. Amen. 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 La foi dit il y a quelqu'un dans le travail, moi, il y a quelqu'un dans l'école, moi, dans l'université, je prends 10 maillots. Mal ouvert. C'est ça la foi. Amen, amen, amen. Chaque monde dit bon, ok, pour m'apprendre 10. Après, on va me porter comme la vie. Après, je ne faut pas parler avec. C'est la foi. Il est maillot là. Amen. Chers amis, la Bible nous dit que lorsque le sacrificateur te porté l'achat, Jésus dit, monsieur, entrez dans le droit. Et là, il vient dans le droit, Julien. Il y a qui peut faire pour entrer dans la Julien. Oui. Ouais.
La foi par miracle pas fait avant. Amen. Pour entrer dans le problème. Amen. Autant que je suis pas dans le Judéa, je peux parler de miracles. Est-ce que vous l'avez avec moi? Amen. Si vous voulez dire, il faut commencer à poser une action. Cinquième niveau, c'était Dieu agit en son temps. Et moi, je dis un bagage que ce n'est pas ça qu'a fait là qui a fait bon Dieu agir. Bon Dieu, bon libre habit pour décider. Il faut décider, il faut faire tout moyen, mais bon Dieu est temps. Amen. Dieu. Est-ce que vous l'avez avec moi? Amen. Et l'autre temps bon Dieu est arrivé, et ça fait mal dire, l'autre temps bon Dieu est arrivé, même là où pas de l'argent, là bon Dieu a réalisé pour vous. Yes. Amen. Est-ce qu'on a avec moi? D'ailleurs, on comprend ça. Amen. Parce que le temps de Dieu, on appelle les kairos de Dieu. Yes. C'est Dieu qui planifie. Yes. Et ce temps, ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas le chronos. Ce n'est pas vous-même qui dit comment on va aller. Dieu a tout planifié. Destin, programme, mais mon Dieu. Amen, mon Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, le monde dit ou pas rien, dit au nom de Jésus, maintenant, bagaille parce que la calendrier, mon Dieu, mon Dieu. Yes. Amen. Voilà pourquoi ce soir, toujours dans cette même idée, avec cette même énergie, on va continuer à travailler la parole ce dimanche 28 juin 2026. Nous vous parlerons de vivre au-delà de nos limites. Le sujet du jour, vivre au-delà de nos limites. Amen. Vivre au-delà des limites. Vivre au-delà de... Dans Bellevue, Salem, nous avons un grand projet, près de 3 millions. Si nous avons 3 millions, on va pas mais nous voulons vivre au-delà de nos... Amen. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Est illimité. Yes. Amen. Chers amis, dans le but de vous aider à comprendre le texte, Marc 9, verset 23 est prononcé dans l'un des récits les plus émouvants de l'Évangile. Pour bien comprendre la portée de cette déclaration, il faut revenir au contexte. Jésus vient de vivre la transfiguration sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Les 3 disciples ont contemplé sa gloire et entendu la voix du Père déclarer: celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. En redescendant de la montagne, Jésus retourne les 9 autres disciples au milieu d'une foule agitée. Une vive discussion les oppose aux scribes, car les disciples ont échoué dans leur tentative de délivrance. Un jeune garçon possédé par l'esprit de lui. Chers amis, au cœur de cette foule se trouve un père brisé. Un père brisé qui a tenté, qui a fait tous les moyens pour que son fils soit guéri. Il a tenté de voir tous les disciples, même tous les médecins, tous les spécialistes, afin de pouvoir trouver la guérison de son fils. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais un père découragé, chers amis, un père découragé, depuis l'enfance, son fils est violemment tourmenté par un démon qui le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Cet homme a déjà tout essayé. Et maintenant, je viens de dire à soi,
Ou tenter en pile déjà. Ou t'arriver au total de lumière. Comment tu vas bien? Ou faire effort déjà pour t'arriver au total. Pour nous regarder vers Jésus. Amen. Amen. Jeune fille, c'est expiré. La famille, pas de solution pour l'enfant. L'Église est incapable de prendre sa responsabilité. La situation est précaire. Mais j'aimerais vous dire ce soir. C'est vrai, la situation est précaire. Mais ce n'est pas pour Dieu. Amen. 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 D'ailleurs, on comprend ça. Yes. Leur cas rejeté, leur désespoir, leur cas pas de récupération, pas de possibilité, le Seigneur c'est capable. Vous savez, si cas-là déjà, c'est son cas déjà enterré ou senti déjà, mais le Seigneur a restauré. Et dans le monde, chers amis, ce père, j'ai trouvé dans cette situation ça. Cet homme a déjà tout essayé. Il a placé son dernier espoir dans les disciples de Jésus. Ces disciples qui t'ont aidé, malheureusement, disciples qui ne sont pas capables. Il y a ce qu'on appelle le vouloir et le pouvoir. Disciples qui ont volonté, mais malheureusement, ils ne sont pas capables. Ça fait mal du matin. À soir, pas jamais railler au monde pour contacter ta femme bagaille ou elle pas fait. Aucun problème avec elle. Il y a deux choses. Premièrement, les Guinois capables. Il a une volonté. Deuxième niveau, c'est que les Guinois veulent pas capable. Oui. Oui. Troisième niveau. Les Guinois ont une volonté, ils sont capables de bon Dieu parler. Oui. Moi, je vais dire que mon bon Dieu qui est au yé, que mon bon Dieu pas de salut. Amen. Amen. Moi, je vais encore bien en tant que mon bon Dieu qui est fille qui est au yé, qui est des garçons qui ne sont pas avec Yes. C'est moi. vrai. Vous devez mettre rebelle. C'est vrai. Ah, entendez ça. Vous devez mettre rebelle pour aimer. Bon Dieu dit, mon yé a ou pas gagné. Ah oui. Ouais. Ou pas gagné. Date mariage de mettre grand. Est-ce que vous l'avez vu? Parce que mon yé a son monde spécial. Tu as dit pris aux cieux. Lorsqu'il rencontre Jésus, il lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Cette phrase révèle une foi hésitante. Il croit encore, mais son expérience de l'échec a affaibli sa confiance. Oui. Très bien. Il y a des déceptions dans la vie. Il y a des déceptions dans la vie. Il y a des échecs dans la vie. Même là, le monde a dit qu'il y a un niveau où on dit non. Au moment où on ne peut pas encore. Parce que vous tentez trop de bagailles. Oui. Ouais. Allez, pas bien que tu n'as pas un artiste déjà. Même là, la côte Jésus a senti par espoir. Et chers amis, cette fois, il révèle une foi hésitante. Il croit encore, mais son expérience de l'échec a affaibli sa confiance. Et Jésus répond alors par une parole qui renverse toute la situation. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus ne met pas en doute sa propre puissance. Il invite seulement cet homme à déplacer son regard de l'impossibilité de la situation vers la toute-puissance de Dieu. Amen. Amen. Et chers amis, le problème n'était pas de savoir si Jésus pouvait agir, mais si cet homme était prêt à lui faire pleinement confiance. Pleinement confiance.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là, on comprend, mes chers amis, cette déclaration ne signifie pas que la foi est une force magique permettant d'obtenir tout ce que nous désirons. Elle enseigne que celui qui place sa confiance en Dieu découvre que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Amen. C'est bien-aimé, la foi ouvre notre cœur à l'action du Seigneur et nous permet de voir sa puissance à l'œuvre. Yes. Écoutez, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ressemblent à ce père. Elles portent le poids d'une maladie, de foyer en crise, de ministère découragé, des difficultés financières ou de destinées qui semblent bloquées. Jésus leur adresse la même invitation. La même invitation, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Et chers amis, ce verset nous appelle à abandonner les doutes, à fortifier notre confiance en Dieu et à croire que, quelle que soit les circonstances, le Seigneur demeure le Dieu de l'impossible. Amen. Yes. Par Dieu. Chers amis, l'homme est limité par sa force, son intelligence, ses ressources et son expérience. Ses connaissances. Il arrive un moment où tout semble bloqué, où les situations humaines ne suffisent plus. Mais Dieu n'est limité ni par les temps, ni par les circonstances, ni par les impossibilités. Lorsque notre foi est placée en lui, nous permettons à sa puissance de se manifester dans notre faiblesse. Oh, chers amis, j'ai une question pour vous. La question, pourquoi notre foi en Dieu nous permet-elle de vivre au-delà de nos limites? Alors, on va essayer de répondre ce soir. Notre foi en Dieu nous permet de vivre au-delà de nos limites, premièrement parce que Dieu dépasse les limites de la nature. Yes. Amen. Amen. Écoutez ça. Amen. Dieu dépasse Les limites de la nature. les limites de la nature. Amen. Amen. Regardez. Bon Dieu qui contrôle la nature. Yes. Ça fait pas l'impression des gens de la nature là, à menacer la vie. Écoutez ça. D'ailleurs, regardez avec moi dans Exode 14, verset 13 à 16. Est-ce que cela peut être affiché? Oui, oui, bien sûr. On va le projeter. Exode 14, verset 13 à 16. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Yes. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? pourquoi ces cris? Aux enfants d'Israël. Et qui mange. Et qu'ils mangent. Amen. Le verset 16. Bois leur cortège et La tend main sur la main. et fend et les enfants d'Israël Au milieu de la main. Amen. Chers amis, lorsque tout semble perdu, Dieu a ouvert la mer rouge devant Israël. Ce qui était impossible pour le peuple est devenu possible par la puissance de Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Frère, le peuple d'Israël, quand il y a une situation difficile, Amen. Amen. côté de nous, carrefour sans repère. Devant eux, c'est la mer rouge. Derrière eux, c'est la mer égyptienne. À gauche, à droite, c'est lui. Il n'y a pas reconnaître vos passés. Le Messie en l'air par les côtés. Il commence par aller à l'idée. Pour beaucoup de bon Dieu, il est leader de Moïse. Très bien. Mais Moïse va répondre dans verset, dans verset 13 ans.
Vous avez parlé pour que vous dites que ne craignez rien. Restez en place. Amen, amen, amen. Restez en place. Yes. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Yes. En ce jour. Yes. Ce dimanche. Amen, amen, amen. Ce soir à 7h. Amen. Oh, mon Dieu. 7h. Quand les Égyptiens, les maladies que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Qui est mis campé en face ou qui n'est pas si il va chercher le royaume. Pas bataille. Et mais il va vous dire. Amen, 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 On amen. va me dire peur. Quel que soit le problème qui déroule la vie, levez les yeux et gardez l'Éternel. Peuple a gagné Moïse. Mais Moïse pas de personne. Moïse a gagné l'Éternel. D'ailleurs, on a des situations horribles là-dedans. Amen, 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 Et amen. les bons dieux. Yes. Et les bons dieux. Nous ne pouvons pas notre petit monde commence à aller dans la tête tout. Madame commence à aller dans la tête tout. Ou pas comme ça vous fait. Et les bons dieux. Yes. Parce que tu es colère pour toi aller. Oui. Bon Dieu qui a fait de bien. Et Moïse, le niveau de la confiance de Moïse pour faire Moïse comprendre que ça vous dit qu'on ne pas loin. Et le verset 15, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Là. Yes. L'homme connaît ses affaires, bon Dieu, il n'y a pas de réponse pour tout détail. D'ailleurs, pourquoi il y a des gens qui disent, ma réponse n'est pas bonne, non? Nous cherchons réponse. Mais si bon Dieu bon réponse pour moi, la chose Yes, yes, yes. si c'est moi qui pas réponse, il a fait des gars. Amen. Si c'est moi qui pas réponse, il a fait zin. Si je pas réponse, il a gardé malheureux parce que ça m'a dit non, 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 mal sujet nous. Ça m'a dit, en tant que monde bon Dieu, ou pas parler trop. Pas parler à monde. Non. Non. Ou parler, moi, bon Dieu. Parfois, on attaque, on dit ça, c'est pas attaquer. Pour garder, pour gaspiller la personnalité. On garde au moins une bonne bon Dieu. Et donc, bon Dieu a baillé les postes tout bien. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël et qui moi maintenant. Dans ce texte, vous voyez la foi, le silence. Lorsque la foi, il faut faire silence qui dépose du travail. Yes. Amen. Est-ce qu'on l'a vu? Amen, amen. La foi, Oui, le silence, amen. le silence. Troisièmement, c'est l'action. Mais ça vous dit quoi dire dans verset 15? Dans verset 15 dit, il dit, dans verset 15 dit, Parle aux enfants d'Israël et qui parle, marchent. pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël et Ils qui marchent. Ils marchent. marchent beaucoup. Amen. Oui, oui, marche. Sous la mer. La femme dit, la mer a faim déjà. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Maintenant, Amen, amen. lorsque bon Dieu dépasse les limites, la nature, il faut comprendre la nature, le menace la roue, c'est pas camper dans la nature, c'est marcher joli. Mais il y a des problèmes, on va traverser, ouais, ennemi qui a percé là, on va crier, Satan, Satan, Satan pipe. Oui. Que vous-même père Satan. Pourquoi ça fait Satan voulait dévorer si tellement ils ont peur. Mais là, la garder dans où, ils ont tellement son monde qui trop bien, l'a menacé, Yes. l'a intimidé. Bonne la pensée. Ou prier c'est Satan. Non, 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 pas que pour prier pour Satan. Chaque fois vous priez pour Satan, ou pas Satan, Gabriel, comme si nous avons importance. Pourquoi nous avons un attaque? C'est vrai. Pourquoi nous avons un attaque? Chaque fois nous avons un nous parler. Par exemple, prier pour dire Satan, Satan, Satan. Ou quitter à Dieu. Tenez bien. J'ai bien aimé. Moïse dit, Moïse, toi, lève-toi ta bêche. Tenez bien. Lève-toi ta bêche. Maintenant, l'Éternel va dire, fais-la. Qui ça va dire? Nager sur la mer, qui ça dit? Fais-la. Oui. C'est pas l'Éternel qui va descendre. Oui.
Non. Pour les apôtres, c'est pas les gens qui vont descendre comme Non, vous, pas faire. non, pas utiliser. C'est nous. Qui ça non? Non, Jésus sur la mer. Amen. Il y a un projet business. Il ne peut pas descendre au milieu de l'amour là. Commencez à poser une action. Yes. Yes. Amen. Levez, habillez, mais costume à la banque à tomber. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Commencez crédit, c'est un baguette, c'est un baguette, crédit, c'est un baguette. Non! C'est pas ça! Avancez par la foi! Yes. Amen. Il dit, non, j'ai pas, ça prend bien. Oui. Non, j'ai, fond là. Il pas donné la fond. Non. Et c'est Moïse. Voilà. Amen. C'est Moïse. Est-ce que vous l'avez avec moi? Yes. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit, Moïse et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. La mer a mis sec. La mer a mis fond. Oui. Pendant des jours, la mer pas fond, non? C'est pas des gens qui ont entendu. Pas de commencer à mettre des pieds à la mer fond. Oui. Pourquoi les bagages sont difficiles? C'est parce qu'on ne peut pas avancer. On va avancer. Commencez à avancer. On va avancer. Parce que avancer, vous avez 60 millions, vous avez 60 millions, donc on va commencer à 2 000. Oui. Commencez à 3 000. Oui. On va 5 000. On va 60 millions en amour. Amen. Et vous dites, ah non, je ne vais pas acheter Kala. C'est où tout va acheter Kala? Il est bien pour Kala. Bon, l'amen. Amen. Posez une action. Non seulement Dieu dépasse les limites de la nature, Yes. mais Dieu dépasse les limites humaines. Amen. Les limites humaines. Lorsque Abraham et Sarah étaient trop âgés pour avoir un enfant, Dieu a accompli sa promesse. Selon Genèse 18, verset 14, la Bible nous dit, pour Dieu promettre à Abraham un petit. Maintenant, Abraham peut aller raconter, dit promesse à qui est, à Sarah. Sarah va lui. Elle est obligée de rire. Pour qui ça rit? Parce que Sarah agit. Dans l'âge dépassé pour le faire petit. Et deuxièmement, Sarah, t'es qui ça? T'es stérile. Maintenant, regardez Abraham qui dit madame ni bon Dieu dit qui ça bon Dieu dit qui va ou qui bien manger. C'est ventre plein. Quand on fait ça au dia, Sarah oui, nous rire de tout. Nous rire de décourager. Des gens qui ont c'est des esprits dans la vie. Oui. Il est comme un fou.